Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ah, il se fout de moi parce que je me suis cogné. Le plafond est tellement bas qu'à chaque fois, je me cogne. C'est atroce. Et nous voilà, bienvenidos à Colombia. Voilà, on est arrivé en Colombie. Je te dis, bienvenue en Colombie. Voici Monkey qui est ici, que je vais suivre pour organiser mon embarcation d'hippocampe de turbo direction le Panama avec une étape parce qu'il faut que je m'occupe de la douane ici et puis ensuite du passeport sur une autre partie de la Colombie. Ça se fait en 2 étapes en fait à traverser. On va voir comment ça se passe. Donc déjà je le suis, on va retrouver Raphaël qui lui s'occupe de l'embarcation. J'imagine que c'est sans doute le bateau, je sais pas. On va voir ça. Voilà Hippocampe qui est en attente d'embarquement sur cette barque qui est relativement grosse, c'est pas du tout une petite barque. Il y a une autre petite sœur 2023 Africa Twin, ou en tout cas modèle antérieur. Et je me trouve à Turbo, première tentative pour mettre Hippocampe sur le bateau. Salut. Première nuit passée sur le bateau. Juste un enfer. Non pas parce qu'on a navigué, pardon, mais c'est juste que c'est comme si t'étais sur un bateau de pirate. Qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit, ça gueule, ça bug, ça écoute les matchs de foot, la musique et tout, toute la nuit, ça rôde, ça pète. Bref, une nuit épouvantable. Voilà, voici sorti du bateau et maintenant je vais me poser peut-être là-bas sur le bord de la plage. Je suis à Cap Purgana avec Mario. À ma droite et au centre, Larissa qui est brésilienne et qui est la propriétaire de la 2e Africa Twin, ou la première dans l'ordre que tu souhaites, qui est dans le bateau. À Cap Purgana, ici, on est tous tellement contents parce que c'était quelques jours ici un peu contraignants. Ça y est, on quitte enfin Cap Purgana en Colombie, dernière étape. On retrouve... je te montre la barque qui va nous emmener sur le bateau qui se trouve au large là-bas où nos motos sont dessus, nous attendent pour pouvoir continuer la traversée afin de retrouver le Panama enfin, parce que
La jungle, tu sais que c'est pas possible de la traverser, en moto en tout cas, encore moins en voiture. Il y a beaucoup de migrants qui arrivent ici, dans cette ville, pour traverser à pied. C'est un voyage très difficile pour eux en tout cas, et dans des conditions vraiment compliquées. Et donc voilà. Alors voici la fameuse pointe. À gauche, ici, la Colombie. Et juste là-bas, à droite, le Panama. On quitte un instant le bateau avec Carlito qui nous emmène. On va se faire débarquer sur la... Je compte même plus en fait. Je sais même plus si c'est la 3e ou 4e étape. Et il me reste encore 100 km avant le port de Cartier. C'est le paradoxe, la controverse. Je ne sais pas quel mot employer, de dire voilà, je mets la moto pour que ce soit relativement économique. C'est un peu l'aventure et tout ça. Je mets la moto donc sur une barque de Colombie pour arriver ici au Panama. Et sur cette barque qui, comme je te l'ai déjà dit dans mes différentes stories, que tu vas voir avant ou plus tard, je sais pas, peu importe. Ce bateau s'arrête dans différents villages entre la Colombie, Turbo et Port Carti au Panama où on doit débarquer la moto. Et ce bateau amène de la marchandise pour ces villageois. En soi, c'est une chose super. Le mec il fait son business, c'est cool, les villageois en ont besoin, c'est top. Mais voilà, regarde, je te montre. Voilà à quoi ça correspond en fait, d'amener des choses ici parce que les villageois, et encore une fois, tu vois, avant tout ce qui était plastique, pétrole et tout ça, ça n'existait pas quoi. C'est juste, t'imagines l'état de la plage. Super important. Jusqu'à présent, en fait, après l'Asie, j'avais, comme en Afrique d'ailleurs, ma petite brosse à dents en bambou et tout ça. Et puis, avant de partir de Suisse pour l'Amérique du Sud, pour cette dernière étape du Tour du Monde, grâce à Arnaud d'ailleurs qui fait mes traces, il m'a mis en contact, enfin il m'a dit regarde ce que j'ai trouvé, ce que j'ai acheté pour moi et tout ça, c'est super intéressant. C'est une marque suisse qui s'appelle Berninox. C'est une brosse à dents en fait en métal. Donc que tu gardes à vie, littéralement, avec juste les têtes interchangeables. Donc t'as plus que cette partie-là à changer, et c'est génial. Et du coup j'ai un petit mot, on m'a envoyé ça. Donc c'est bonjour Satya, merci pour votre confiance et bon voyage, Muriel et Julien. Et du coup je remercie Muriel et Julien. Et franchement, je suis en train de la découvrir en live avec toi. Elle est magnifique. Ah c'est cool, je me réjouis. Et du coup voilà, là tu as la petite tête interchangeable ici. Commencer mon hygiène dentaire avec Berninox. Je te mettrai le lien internet de leur site en description de la vidéo. Parce que franchement ça vaut le coup. Et encore une fois, comme tu as pu le voir sur mes images, je montrais cette petite plage paradisiaque. Point versus 2 points alignés à la ligne plutôt, regarde tous les déchets plastiques qu'il y a. Donc ça fait tout son sens en fait par rapport à l'objectif des Nations Unies numéro 14, d'avoir ce genre de produit. Franchement fonce Alphonse, moi je me réjouis d'avoir un produit comme celui-ci qui permet de sauver la planète entre guillemets par rapport à la problématique du plastique, par rapport justement à avoir cette brosse à dents là. Ce que ça contribue en termes de plastique qui ne sera pas jeté dans les océans. Et ça, franchement, un chapeau, et ce genre de marque, c'est le genre de marque qui accompagne l'Odyssée de l'eau et c'est fantastique.
petite arrivée périlleuse, parce que les mecs c'est vraiment pas des doués. Hein. C'est assez rocambolesque. C'est à la fois stupide et marrant. Vous allez voir s'agiter comme ça. Alors regarde, oh là, une partie du bateau qui s'effondre. Deuxième étape où normalement c'est là où on fait l'immigration. Ça doit être là-bas. Tampon d'entrée au Panama sur le passeport.